Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview de Profil à succès. Aujourd'hui on va vous présenter Marco. Salut Marco. Salut Nicolas. Comment tu vas? Écoute, par ce beau temps, c'est magnifique, ouais. En plus on est au lac de Bienne ici pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça va être une interview tip top. Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es marié, célibataire? Alors oui, je m'appelle Marco, j'ai 31 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et puis j'habite actuellement à Brugg à côté de Bienne. Ok, parfait. Alors, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu travailles en Suisse, depuis quand tu vis en Suisse? Je me suis installé en Suisse en mars 2014. J'étais d'abord hébergé chez mon frère et puis je me suis ensuite installé tout seul au bout de 6-7 mois et j'ai commencé à travailler donc, à ce moment-là. Ah, donc toi tu dis que ton frère t'a hébergé dans un premier temps, c'est ça? Oui, justement, comme en Suisse il faut une adresse pour commencer à travailler, donc c'est lui qui me disait toujours de venir un peu en Suisse, de voir les annonces et tout ça, donc il m'a hébergé au début pour que je puisse commencer à travailler, oui. Ok, bon parfait. Et est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens en France en fait? Alors moi en fait je viens d'Alsace, je suis né là-bas, j'ai fait toutes mes études là-bas. J'ai commencé à travailler justement là-bas et puis justement c'était pendant un moment où j'étais au chômage que j'ai décidé de venir en Suisse. Alors ok, est-ce que tu peux juste nous dire pourquoi tu as choisi la Suisse justement? Déjà il y avait mon frère qui était là, puis qui me disait de venir, de regarder et tout. J'avais vu moi sa situation, bien évidemment le salaire hein, qui est beaucoup plus attractif. Et puis j'ai regardé comme ça, puis j'ai trouvé un job et je me suis installé. Ok, donc toi tu dis plutôt que c'est parce que ton frère était là sur place que tu t'es décidé plus ou moins, c'était pas quelque chose que tu voulais depuis longtemps en fait, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Alors oui, justement, c'est mon frère qui m'a toujours poussé à regarder un petit peu les offres d'emploi en Suisse. Et même moi, en cherchant puis en regardant, je ne me suis pas projeté à 100% en Suisse. C'était une option comme une autre. Est-ce que tu peux nous dire maintenant par quelle galère tu es passé, si tu as rencontré des problèmes justement quand tu es venu en Suisse? Alors justement, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Grâce à toi, hein, tu m'as aidé à faire mon profil sur JobUp, mon CV. Tu m'as aidé aussi pour avoir un numéro de téléphone en Suisse. Hein, ce qui est très important je pense, et surtout aussi pour le vocabulaire parce qu'il y a, je pense, quelques mots qu'il faut connaître avant d'aller à un entretien d'embauche. Et donc maintenant, si on revient au fait que tu as commencé à être hébergé par ton frère, comment tu as fait justement après pour trouver ton propre logement? Est-ce que tu as galéré? Et aussi justement par rapport au papier que tu as dû faire par rapport à la France et la Suisse, est-ce que tu as galéré par rapport à ça? Alors oui, c'était la galère au début. Hein. Déjà pour le permis de travail, il fallait aller dans différentes administrations. Pour déménager aussi. Donc là, j'ai découvert qu'il y a des bouts de papier qui peuvent valoir une vingtaine de francs. J'ai perdu pas mal de temps parce qu'à côté, on travaille aussi. Hein. Et c'est dommage que Move to Suisse n'existait pas à ce moment-là parce que j'en aurais eu bien besoin. Et par rapport à ton déménagement, justement, comment s'est passée ton intégration? Est-ce que ça s'est fait facilement? Est-ce que les Suisses t'ont accueilli chaleureusement? Ou est-ce que tu peux nous dire ton ressenti par rapport à ça? Alors j'ai été agréablement surpris parce que, en tout cas dans la région Jura et puis Lac de Neuchâtel, les gens sont super sympas, super gentils, très généreux et ouverts d'esprit. Et puis même au-delà de ça, quand on voit la diversité culturelle en Suisse, qui est vraiment, on la ressent comme une richesse. C'est vraiment très différent du tableau que j'avais moi en Alsace, où malheureusement la différence culturelle était plus un mauvais point qu'une bonne chose. Alors maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire, tu as commencé par quel métier? Tu as commencé avec quel salaire? Alors moi j'ai commencé en Suisse en tant que commercial. J'ai eu mon salaire au début, je tournais autour des 4500 francs, ce qui pour moi était énorme par rapport à ce que j'avais en France. Hein. Je vivais seul, j'avais un petit loyer, donc j'arrivais à quand même économiser plus que ce que j'avais plus que mon salaire français. Et par la suite, j'ai trouvé un autre job que je suis toujours, donc je suis vendeur et livreur de surgelés à domicile, où j'ai eu au début, je tournais autour des 5000 et puis maintenant, à cause ou grâce, on va dire, au Covid, je tourne plutôt dans les 6000 francs par mois et puis c'est vraiment aujourd'hui une situation qui est pour moi tip top. Donc tu es ici depuis 2014, tu dis, donc ça fait à peu près 6 ans que tu es ici en Suisse. Comment tu expliques justement le fait que tu es passé d'un salaire à 4005 à 6000? Ok, il y a eu le Covid qui t'a un peu aidé, mais est-ce que c'est juste par rapport à ça ou il y a encore quelque chose? Alors oui, justement, donc il y a eu le Covid, mais moi ça va faire 5 ans que je suis dans la société où je travaille actuellement. Et puis les liens se créent, j'ai une clientèle qui est très fidèle.
Et puis avec le bouche à oreille, puis avec le travail que je fournis, puis les arrangements que je fais, ben, du coup c'est vrai que ça aide beaucoup. Et à côté de ça, entre-temps je me suis marié, j'ai eu 2 enfants, donc un peu plus de charges. Et puis il faut avoir vraiment un état d'esprit comme partout, un bosseur. En bossant, ben, c'est sûr qu'on a toujours les résultats qu'on mérite. Et une question intéressante maintenant, est-ce que tu pourrais retourner en France et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi également? Alors honnêtement non, et ça m'a jamais traversé l'esprit parce qu'actuellement, en étant seul à travailler chez moi, on met plus d'argent de côté qu'un salaire moyen français, donc la question ne se pose même pas. Ok, donc toi même si tu ne peux pas être propriétaire, parce qu'on sait qu'ici en Suisse c'est un peu plus difficile de devenir propriétaire, toi ça t'a jamais traversé l'esprit de retourner en France rien que par rapport à ça, ou peut-être même en zone frontalière? Alors non plus, déjà pour 2 choses, c'est que j'ai vécu le système scolaire français et je sais comment il est, donc je pense qu'en Suisse, par rapport à ça et par rapport à la richesse culturelle qu'on peut y trouver, pour les enfants, je pense que c'est déjà beaucoup mieux. Et puis à côté de ça, alors oui, être propriétaire, on y pense. Pour l'instant, ben, c'est impossible, ma femme ne travaille pas, mais demain quand elle commencera à travailler, puis on mettra un peu de côté. Et je prends l'exemple de mon frère qui était là quelques années où les 2 travaillaient, puis ils sont aujourd'hui propriétaires. Donc je pense que quand on veut, on peut. Et maintenant, est-ce que tu aurais des conseils ou des choses à dire justement aux personnes qui souhaiteraient peut-être tenter leur chance en Suisse, mais qui n'osent pas encore parce qu'ils ont des appréhensions ou des choses de la sorte? Alors déjà, il ne faut pas avoir d'appréhension, il ne faut pas avoir peur. Il faut essayer si on veut. Après, il faut se préparer. Ben, je pense à toi qui m'a aidé aussi quand je suis arrivé. Il faut bien préparer ses CV, son vocabulaire, bien chercher ce qu'on veut et puis il faut foncer parce qu'aujourd'hui entre la Suisse et la France il n'y a pas photo. Eh ben, en tout cas merci Marco, merci de m'avoir accordé de ton temps pour faire cette interview, c'était très sympa. Merci beaucoup à toi et puis bienvenue aux nouveaux arrivants.